Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui écran tactile et affichage dynamique, évidemment. On va voir en particulier le cas des administrations, des mairies, des communautés de communes qui peuvent mettre à disposition des documents légaux obligatoires. On va voir comment rajouter ces documents extrêmement facilement et comment on va pouvoir les mettre à disposition des administrés, du public d'une manière générale. Donc on a ici un totem indoor. Évidemment, ça pourrait être un totem outdoor, donc qu'on place à l'extérieur, ou des caissons outdoor qui existent également si vous voulez le fixer sur un mur. Le système tactile va venir s'ajouter à ce que vous connaissez déjà en termes d'affichage dynamique avec notre solution. Si vous n'avez pas déjà vu les vidéos précédentes, je vous invite évidemment à le faire. On a donc la possibilité, comme vous le savez maintenant, d'avoir de l'affichage en plusieurs zones, donc éventuellement faire un découpage ici qui inciterait les personnes à venir cliquer sur l'écran pour consulter les documents, par exemple. Et puis surtout, vous bénéficiez des centaines et des centaines de templates disponibles pour créer en quelques secondes votre affichage dynamique pour des écrans au format portrait comme ici, au format paysage, pour des écrans outdoor, puisque vous êtes maintenant de plus en plus équipés avec ce type d'écran-là. On rentre dans le vif du sujet. Donc si on touche l'écran, on arrive sur une page avec plusieurs briques. Ces briques sont customisables, évidemment. Ici, on a fait le choix d'avoir 3 briques, une pour le site web, une pour la page Facebook, une pour la météo, et puis les autres qui sont en fait des dossiers dans lesquels vous allez venir mettre vos documents. Par exemple ici, de la même manière, on aura la page Facebook, la météo locale, etc. Et puis ensuite viennent différentes briques qui correspondent à des dossiers dans lesquels vous allez tout simplement venir glisser des documents. On pourra évidemment rajouter des dossiers, ce sera ce qu'on va voir ensemble dans quelques minutes. Par exemple, ici on a un dossier conseil municipal, conseils municipaux au pluriel, avec les différentes dates et éventuellement les délibérations et les comptes rendus de chaque conseil. Même chose si vous avez des enquêtes publiques à afficher. On pourrait également imaginer mettre à disposition le PLU avec pourquoi pas les différents zonages et là encore des documents PDF ou des images qui correspondent. Ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est aussi de voir comment on va rajouter en quelques clics des documents et on va prendre comme exemple tout simplement les menus de la cantine. Je vous dis à tout de suite, on se retrouve sur mon ordinateur. Me voici maintenant donc sur mon ordinateur connecté au Drive dans lequel on retrouve les 3 dossiers, conseils municipaux, enquête publique et PLU, et tout simplement on va venir ajouter à cet endroit les menus de la cantine. Donc je vais aller chercher sur mon ordinateur mon dossier dans lequel j'ai mes fichiers. Je vais prendre tout simplement le dossier menu cantine et le déplacer dans mon Drive. Allons voir maintenant ce qui s'est passé sur le totem. Nous voici à nouveau devant le totem, donc on va toucher l'écran. On a le menu cantine qui apparaît, dans lequel on va retrouver les documents évidemment qu'on a glissés il y a quelques secondes, avec la possibilité de les consulter, ça va de soi. Éventuellement de pouvoir zoomer sur les éléments. Voilà, donc vous avez vu à quel point c'est simple, tout simplement d'organiser vos dossiers, d'aller glisser des éléments. Ce qui est très important, c'est que vous allez bénéficier de ce drive-là et donc que vous allez pouvoir le mettre à jour de n'importe quel poste connecté à Internet, éventuellement même de votre smartphone ou d'une tablette. Que les documents, une fois qu'ils ont été consultés, sont stockés en local, ce qui veut dire que même si vous avez des difficultés en termes de réseau, de connexion Wi-Fi ou de connexion filaire, tout simplement, ou de bande passante Internet, eh bien les médias resteront disponibles, tout comme le reste de l'affichage dynamique. C'est quand même une des particularités de notre système. Et puis, vous avez évidemment la possibilité de customiser. Donc, on peut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, rajouter des briques, en enlever, changer les couleurs, changer les formes, etc. Bref, l'adapter à votre charte graphique. On se retrouve dans une configuration légèrement différente pour terminer cette vidéo. Je vais vous montrer en quoi l'interface a également été pensée pour les accès PMR. Vous avez en bas de l'écran la possibilité d'ajouter un bouton qui va redimensionner l'ensemble de l'interface, qui va faire en sorte que les briques puissent être accessibles à partir de la moitié basse de l'écran, qui va disposer également les boutons et le champ de recherche
en bas de l'écran. Par exemple, si on effectue la recherche à nouveau sur les menus de la cantine, ces derniers apparaissent toujours en bas de l'écran. L'aperçu va également être adapté et le bouton pour fermer est également en bas de l'écran. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu, qu'il convient à vos besoins. Surtout, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre distributeur qui saura évidemment répondre à toutes vos questions. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels. Au revoir.